Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Eh oui. Tableau 2. Bonjour. Nous voici donc au deuxième tableau de notre hommage de la commune. Bienvenue chez les artistes, écrivains et poètes. Les artistes. Action. Arthur Rimbaud, 19 ans. Quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères, Paris. Sans armes en main, l'homme au sommet devant radia Charleville à Paris. À sa façon poétique, Arthur fut un fervent communard et le resta après l'écrasement du mouvement parti à ses sbires. À août 1871, Rimbaud écrivit « Le poète doit s'encrapuler ». Puis « Bonne chance », criai-je. Et je voyais une mer de flammes et de fumée au ciel. Et à gauche et à droite, toutes les richesses flambant comme un milliard de tonnerres. Auguste Rodin, l'immense sculpteur, à Bruxelles durant la Commune. Il entreprend en 1882 le buste de son camarade Dalou, réfugié amnistié. Plus tard, Rodin commentera son œuvre. C'est une tête fière et provocante, un cou maigre et tendineux d'enfant des faubourgs, une barbe broussailleuse d'artisan, un front crispé, des sourcils farouches d'anciens communards, un air fiévreux et rogue de démocrate irréductible. Auguste Rodin était proche de l'esprit de la Commune. Clovis Hugues, poète, activiste politique communard de Marseille. Il porte la lyre comme on porte l'épée. Le rêve et l'action, telle est notre double mission humanitaire et sociale. Celui qui ne chante que pour chanter sera peut-être un admirable rêveur. Il ne sera jamais un poète dans le sens profond du mot. Il écrivit une chanson, Sérénade à Louise Michel. Clovis Hugues, extrait de son Salut commune. Salut commune, ô jour maudit, contre toi, contre tes apôtres, se dressent toujours les bandits qui mangent le pain blanc des autres. Eugène Pottier, oui, les paroles de l'Internationale, c'est lui. Mais auparavant, il était passé par les cases révolutionnaires sauvagement réprimées de 1848, royaliste, et 51, impérialiste. Pottier échappe de peu à l'exécution sommaire royaliste et à Cayenne. Il n'a de cesse. Les prémices de 48 jetaient sur le papier le terreau bien ensemencé. 1er juillet 1870, contre la guerre, il signe aux travailleurs de tout pays. Septembre 70, Pottier écrit « Allons faire des barricades. Voilà ce que l'Empire coûte, la défaite et le désarroi. Mais tu vas leur barrer la route. Défends-toi à Paris, défends-toi. Les femmes ont la poix fondue. Gavroche roule les pavés. » 1er novembre 1870, le peuple sent qu'il est trahi. C'est trop d'aboyer à la lune. L'hôtel de ville est envahi. Paris proclame la commune. Nommons une commune rouge, rouge comme un soleil levant. Le 23 mai de la semaine sanglante, Eugène était à son poste de combat. Des barricades, il se replie dans le 11e. Il combat, puis se cache de la police servile et écrit encore. Eugène Pottier, ils étaient 10 000 à ses funérailles en 87. La police du pouvoir les violenta, mais rien n'a changé de ce côté-là, si on se rappelle le temps des Gilets jaunes. La mort de Blanqui lui a inspiré des strophes endeuillées. À présent qu'il est mort, tu l'entendras peut-être, ce combattant passant de la geôle au cercueil. Du fond de son silence, il dit « Ni Dieu ni maître ». À ses funérailles, Louise Michel a écrit « Mériton, Cressel ou Pipeau, il fut broyé par la tempête. Sigipopo, le vieux popo. Sigipopo, le vieux poète. » Élisée Reclus, Jean-Jacques, cadet, un conte. Demandait-on au jeune volubile futur communard? Il fut le géographe libertaire, mondialement reconnu. Œuvre immense, colossale, il servit la commune comme simple garde. Fait prisonnier des armes à la main, il connut Satory et ses tueries. Les pontons de Brest. Une mobilisation internationale de savants et écrivains
Charles Darwin, à leur tête, le défendit. Élisée Reclus, l'universitaire marginal de sa discipline. Des rues portent son nom, ainsi qu'une avenue dans le Paris 7e, parallèle au Champ de Mars. Comme quoi, Gustave Courbet, le maître du réalisme, face à un roi ou un empereur, à l'encontre de beaucoup d'artistes, Courbet n'a ni fait allégeance ni courbé le dos, qualité rare. De par ses opinions de citoyen, il a refusé la Légion d'honneur qui lui était décrétée par un empereur bientôt balayé. quand je vois que certains plient les chines au fond des Salamalek pour obtenir la breloque, l'élève sémiramiste haïra les prêtres. Je le comprends. Les communards, dit-il, ils ont droit à notre respect. Le peintre bouleverseur des codes établis, le peintre initiateur du réalisme, le peintre de l'origine du monde, si longtemps privé du regard de tous. Il peignit « Bonjour, monsieur Courbet », la rencontre. Courbet dit « Quand les frontières auront disparu, plus besoin de forteresses pour les garder. Les assassins seuls tueront. » Courbet, le gouailleur, le truculent, le répailleur, Gustave Courbet avec ses copains de brasserie, Vallès, Proudhon, Corot, Baudelaire, Clément et les autres. Courbet le puissant, Macorlan ne l'a-t-il pas mis dans ses demi-dieux? Courbet, Désiré, Jean, Gustave, dit « L'art doit s'encanailler. » Il a très bien fait. Avril 71, il préside à la création de la Fédération des artistes pour la libération, la libre expansion de l'art, dégagé de toute tutelle gouvernementale et de tout privilège. Les temps ont bien changé. Courbet, emprisonné par le pouvoir réactionnaire à Sainte-Pélagie, il s'y était peint en tenue de prisonnier, mais avec un foulard rouge. Jean-Baptiste Noreau, ancien élève de Courbet. Giovanni Noreau, en première ligne au fort de Vanves. Il fut témoin et relata l'abominable férocité des soldats versaillais achevant les prisonniers blessés de la Commune. Tiens, ça rappelle qu'en 42-43, la milice française faisait de même avec les résistants attrapés. Jules Montels, commis négociant en vin, membre de l'Internationale, militant anarchiste, plus tard républicain, libre penseur. Il signera l'affiche rouge du 6 janvier 1871, dénonçant la trahison du gouvernement républicain de Gambetta. Réquisition générale, rationnellement, gratuit, attaque en masse, place au peuple, place à la commune. Le 14 mai, il crée la première compagnie des citoyennes volontaires, un bataillon de femmes héroïques. Exilé en Suisse, il part en Russie et devient le précepteur de 3 des fils de Léon Tolstoï. Montels, Tolstoï, quel destin! Jules Montels et sa devise, ni Dieu ni maître, autonomie. Jules Vallès, le poète rustique de la rue. Jules, le fiévreux d'enthousiasme, haletant, incisif, corrosif, œuvre de combat, pratiquant la boxe française. L'enfant, le bachelier, l'insurgé, le cri du peuple, ces œuvres de nos jeunesses collégiennes, c'est lui. L'humanité n'oubliera jamais ceux qui ont lutté avec éclat pour accroître sa somme de liberté, de justice et de bonheur. Vallès a choisi l'insurrection par défi, par besoin et par habitude de la lutte, par bonté aussi. 1851, il dresse déjà des barricades rue Dauphine, rue Saint-André-des-Arts, rue d'Arpes. Le courage et le droit font voile vers Cayenne. Les esclaves sont nés et les hommes sont morts. Mais pourquoi demander aux adultes son chemin? Jusqu'à son dernier souffle, Vallès reste fidèle à la Commune en prenant le gouvernement des prolétaires. La Commune est passée par là. Louis Blanc, le poète échaudé, 1830, 48, 71. Il se dresse contre les excès de la répression et dès septembre 1871, il dépose un projet de loi sur l'amnistie des délits politiques. Rejeté. 72, rejeté. 73, rejeté. Gouvernement tyrannique aux commandes. Paul Verlaine,
2 mois d'illusion, par le fait, généreuse que je ne regrette pas, sans doute. Il magnifie les vaincus des insurrections parisiennes de 1832 et 34. Septembre 70, la guerre me vit frémissant et la commune bondissant. Poème des morts. La République, il la voulait terrible et belle, rouge et non tricolore. Ils vivent, nos vengeurs, ils gisent, nos vengeurs, à Montmartre, à Clamart, où sont devenus fous au soleil de Cayenne, où vivent pauvres, affamés, à l'écart. Extrait de la ballade en l'honneur de Louise Michel. En fin de chaque strophe, Louise Michel est très bien. Et plus tard, ces vers devenus célèbres, venus une nuit de la BBC de Londres. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Et plage. Victor Hugo, oui, Hugo. Certes, il était à Bruxelles, exilé, mais à sa façon de poète et d'écrivain, avec ses copains Verlaine et Rimbaud, il a résisté. Hugo dans Paris assiégé. Ce n'est même plus du cheval que nous mangeons, c'est peut-être du chien, c'est peut-être du rat. Je commence à avoir des maux d'estomac. Nous mangeons de l'inconnu. En hiver 70-71, des bandes d'enfants et d'adolescents se livrent à la chasse aux chiens et aux chats qu'ils vendent aux boucheries. Les animaux du zoo de Vincennes seront mangés. Les Parisiens voulaient simplement survivre. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Souvenir de la nuit du 4. Quel poème. Combattant, combattant. Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? D'un côté la France et de l'autre la France? Arrêtez, c'est le deuil qui sort de vos succès. De son roman 93, le condamné au pied de la guillotine. À quoi penses-tu? À l'avenir. Oh mon maître, voici la différence entre nos 2 utopies. Vous voulez la caserne obligatoire? Moi je veux l'école. Vous voulez l'homme soldat? Moi je rêve de l'homme citoyen. Vous le voulez terrible? Je le veux pensif. Vous fondez une république de glaive? Je fonderai une république d'esprit. Quand la liberté rentrera, je rentrerai. Guernesey, 1873. Hugo et son poème Virou Major, en hommage à Louise Michel. Et ceux qui, comme moi, te savent incapable de tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu, qui savent que si l'on te disait « D'où viens-tu » tu répondrais « Je viens de la nuit où l'on souffre ». Et la commune était venue, et d'autres viendront, et des sangs, et des mines. La commune, Thiers et ses fidèles ont voulu l'effacer des tablettes, rasées de fond en comble. Contrôle sup, mais l'idée est restée. Thiers est son prénom prédestiné, mais avec un E final, Adolphe. Adrien Lejeune, ancien communard, 1941, l'envahisseur allemand est enfin stoppé en banlieue de Moscou. De l'hôpital de Novosibirsk, il écrit une lettre aux combattants de l'armée rouge. Je suis le dernier qui, il y a 72 ans, a combattu sur les barricades de la Commune de Paris. J'étais alors jeune et courageux comme vous. Je regardais avec haine les tyrans. À savoir que 30 ans plus tard, à chaque enterrement d'anciens de la commune, la police du moment intervenait, sans aucune retenue pour la cérémonie, provoquant naturellement échauffourées et bagarres. Des laquais en uniforme, honte du pouvoir. Des écrivains contre la commune. À l'exception de rares comme Rimbaud, Vallès, Verlaine, Villiers de l'Isle-Adam, tous prennent position ouvertement contre la commune, certains avec une virulence qui surprend encore aujourd'hui. La liste peut en offusquer certains, et pourtant, c'est ainsi. Des écoles, des rues portent son nom. Anatole France et les communards ne sont qu'un comité d'assassins, une bande de fripouillards, un gouvernement du crime et de la démence. Et oui. Barbet d'Aurevilly, l'auteur des Diaboliques. Quel dommage. Daudet, Alphonse et son moulin à touristes. Sauvez, sauvez, Paris était au pouvoir des sauvages. Daudet, réactionnaire et raciste de première.
Feydeau, l'amuseur des boulevards, les frères Goncourt, le comte de Lille, chef du Parnasse et ses poèmes barbares, Maxime Ducamp, Théophile Gautier, le Parnassien, tous se retrouvent aux côtés de Flaubert, Dumas, Sand, Zola, ceux dont la littérature fait les honneurs. C'est du lourd, hein. Ouais, des décevants. Pas de poète digne de ce nom chez les Versaillais. Les bourreaux n'ont pas de génie. Jean-Paul Sartre. Je tiens Flaubert et Goncourt pour responsables de la répression qui suivit la Commune, parce qu'ils n'ont pas écrit une ligne pour l'en empêcher. Sartre, celui qui a toujours rejeté tant les honneurs que toute forme de censure. Sartre, le type même de l'intello militant, engagé, sans fioriture, ni faiblesse, tout comme Camus. Sartre, une pointure. Fin du tableau 2. Le tableau final vous attend avec la fin tragique d'un bel espoir.